les quelques millièmes qui manquent à George Russell, ils sont peut-être venus du moteur. Il n'a pas été récompensé par sa bravoure, alors qu'on voit ici Lewis Hamilton, mais George Russell hier expliquait Pole de Sébastien du coup. que dans ce triple enchaînement ultra Bien joué. droite, pour la première fois, Salut Romain, tu peux dire à Adrien que j'ai rouvert les pronos, vite. Il lui reste 4 minutes, qu'il se dépêche. Préviens-le vite, 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 vite. Il a 4 minutes. J'ai réouvert 4 minutes là, 5 minutes. Jusqu'à 15h03. Il faut qu'il se dépêche hein, par contre. Je sais pas pourquoi ça s'est fermé à 14h, j'ai pas compris. Bon, peut-être un problème de décalage horaire, j'en sais rien. Donc pole de Sébastien du coup. On va mettre ça à jour. De toute façon là c'est le tour de chauffe. Alors à moins qu'il y ait un mec qui cale au départ, mais... Ah, je vis dans PLS complet. Sébastien donc c'est à 46e pole en 2024, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je vais mettre l'image sur YouTube. Il y a l'autre chose qui va l'aider énormément. Salut Simple. Salut Barbuck. Salut... Ah non, pas lui. Parker Lewis. Parker Lewis ne perd jamais, fan de Max. Terrible. C'est bon là normalement, j'ai réouvert Maxime. Vous avez vu ou pas que j'ai rouvert? Jusqu'à 15h03. Ouais, ça s'est fermé à 14h, j'ai pas compris, mais... Il vous reste 1 minute 20, ça va être chaud pour ceux qui n'ont pas... Salut à toi. Ouais, c'est bon, il a eu le temps. Adrien qui se dépêche, hein. 1 minute, hein. Je vois qu'il est sur le site là, mais faut vraiment qu'il se mène là. 1 minute. Ok, ouais, toi c'est bon, c'est validé. Ouais, ça s'est fermé à 14h, j'ai pas compris. Peut-être un problème de décalage horaire. Simple a validé aussi, Adrien, c'est bon. C'est bon, vous êtes sauvés les gars. Vous êtes sauvés. 45 minutes, il a mis deal. Il est fou lui. Pourquoi il a mis 45 minutes? Ouais, t'as eu la pole Twitch, c'est bon. 46. Non, non, il s'est passé que les pronos s'étaient fermés un peu avant l'horaire normal, ce qui était pas normal, mais... Du coup, j'ai rouvert quelques minutes pour que les gens puissent pronostiquer quand même. Et c'est bon, tout le monde a pronostiqué. Alors, il se place sur la grille de départ. En vrai, je pourrais même faire ça pour toutes les séances, sauf les qualifs, du coup. Mais pour la course, vu qu'il y a 2-3 minutes de tour de chauffe, je me dis que je pourrais laisser ouvert les pronos jusqu'à 15h03, quoi. Ou 3 minutes de plus par rapport au départ, en fait. Là, il est 15h03, ça y est. Et ils sont pas encore partis, hein, finalement. Ça pourrait se faire. On n'arrête pas ton départ, Norris. Oh, de toute façon, j'ai envie de te dire. Hein. À part le constructeur, il n'y a plus rien à jouer, quoi. C'était pas sympa de m'avoir envoyé du live la dernière fois. J'en ai rien à faire. Si on t'a envoyé du live, c'était pour une bonne raison. Donc, sois calme. Et tu ne seras pas envoyé du live cette fois. J'ai changé la salle passée de place pour pas voir comme toi. Ouais, t'aurais pu laisser après. Hein. L'idée, c'est quand même qu'on se copie pas, parce que sinon... moi, ce que je pourrais faire, c'est te copier pour éviter que tu reviennes sur moi, mais bon, je vais pas faire ça. C'est pas fair play, quoi. Je pronostique ce que je veux pronostiquer, je vais pas m'occuper de tes pronos, en fait. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Go! Alors, Russell qui part... Pas trop... Ouais, pas terrible, pas terrible, le départ de Russell. Et Lewis, par contre, attention, on va pas niquer une Ferrari, Lewis, hein. Ta future équipe. Alors, il est où, là? À l'extérieur. Putain, on voit pas derrière ce qui se passe. Bon, bah, allez, les McLaren... incroyable, hein. 1 et 2 pour l'instant. Ah non, non, Qatar, j'aime pas, moi.
Ouais, déjà, c'est plat et c'est trop permissif, en fait. Putain, Lewis, il a fait un bon départ, hein. Il est cinquième, là. Oh, le sable qu'il y a derrière. Non, mais Russell, il y a le départ de merde qu'il a fait, en fait. Perez et Colapinto, ça a dû s'accrocher derrière. Je les vois derrière sur la petite carte, là. Ah ouais, Max Verstappen 9ème. Magnifique, hors des points. Il va perdre le titre, c'est sûr. Le mec qui a rien compris, tu sais. Il va perdre le titre, Max Verstappen. C'est terminé. Oui, c'est une belle avance, ouais, effectivement. Bien, et toi? Oui, on sait qu'il est déjà champion. On disait ça pour rire, par cœur. Le mec est très premier degré, hein. Pierre Gasly 8ème dans les points. Perez, il est champion de la dernière place, lui. Il est littéralement dernier, quoi. Je sais pas ce qu'il a dû s'accrocher avec un pilote, hein, parce qu'il est... Il aurait pas dû être dernier, mais on l'a pas vu sur le replay, là. On n'a pas vu de replay tout court, d'ailleurs. Ouais, il a dû s'accrocher avec... Bah, Lawson, je vois qu'il a complètement foiré son départ aussi, d'ailleurs. Hein. 17ème, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, ouais, Senna, là. Je pense qu'il faudra que je la passe sur Twitch. Faudra que je la télécharge. J'ai pas Netflix. Il y a combien d'épisodes tu saurais nous dire combien il y a d'épisodes? Il y en a 5 ou 6, non? Et ils durent combien de temps, les épisodes? Genre 45 minutes ou 1 heure? 6, ok. C'est volontaire pour Red Bull de laisser Perez pour avoir plus de temps de souffler. En vrai, peut-être. En vrai, peut-être. 1 heure, 6 heures, ok, donc. Bon, ça pourrait se diffuser sur Twitch, ça, en vrai. Hein. Ça pourrait, effectivement. Je vais attendre un peu, mais je le ferai sûrement, ouais. Peut-être à l'intersaison, du coup. 10 minutes de générique! Ils sont fous, quoi. Bah, ça, je passerai. Hein. C'est de la folie, 10 minutes. Waouh. Pourquoi il est là? T'as fait ton temps. Parce qu'il rapporte des sponsors, et en vrai, ce que dit Simple, c'est pas con. Peut-être qu'ils espèrent... Enfin, c'est quand même dur de se saboter comme ça, juste pour avoir des temps de soufflerie en plus, hein, mais bon. T'es sûr de ça qu'ils sont partis des stands? Ok, j'ai pas vu passer l'info, peut-être qu'il a raison. Ok, bah on verra ça. Attention! Russell sur Piastri. Ouais, non, là ça passe pas, Russell. Hein. George, il va s'accrocher, c'est sûr. Ah ok, bon, bah, je comprends mieux pourquoi ils sont loin derrière, alors. Ça marche. Enfin, changement de réglage, bon... Au final, je remarque que Perez n'arrive pas à doubler Colapinto. Hein. Mais de quoi il t'a tourné dessus Russell, il fait sa course, Piastri, il va pas te laisser passer non plus. Non, j'ai pas Netflix, moi. J'ai aucune... J'ai eu un temps Amazon Prime il y a 3-4 ans, mais... j'ai pas Netflix, ni Amazon Prime, ni quoi que ce soit. J'ai que Canal, en fait. C'est déjà pas mal, mais... Je me dis que tu peux trouver tout le contenu Netflix en téléchargement, donc je m'en fous, en fait. Je vais pas payer 15 € par mois Netflix pour avoir du contenu gratuit sur les sites
certes un peu illégaux, mais bon. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Je sais pas. Je crois que c'est 2 ou 3, il me semble. C'est 2 ou 3 écrans, je sais plus. Ça dépend de l'abonnement. En gros, Russell, il veut niquer les McLaren pour faire gagner Fefe. Oh, ça se trouve, ouais. Ce serait plus Hamilton qui voudrait faire ça, mais... vu qu'il va chez eux l'année prochaine. Mais Verstappen, c'est quoi son départ, là? Complètement bolossé par tout le monde, Max. Oh là là. Ouais, sa voiture, elle est inconduisible. 5 profils, waouh, la vache. Ouais, mais si tu regardes simultanément 2 écrans, je crois, c'est la limite. C'est le simultané, c'est pas... Oh là là, mais George Russell qui fait n'importe quoi. Hamilton, dernier sprint avec Marco, bah oui, du coup. Max au bar, j'ai pas forcément vu ça. J'ai entendu dire que Russell avait vu Max au bar, oui, mais... J'ai pas vu les images de Max au bar. Je sais pas s'il y en avait d'ailleurs. Ouais, voilà. Mais après, il fêtait son titre, on peut pas lui reprocher qu'il fête son titre non plus, quoi. C'est un humain comme un autre. Il a le droit de célébrer son titre, pour le coup. On va pas lui jeter la pierre sur ça. Puis c'est un Hollandais, on sait que les Hollandais, bon, niveau alcool et autres, ça y va fort, quoi. Eh ben, pour pas avoir de pub, faut aller sur Kik, du coup. Ou YouTube. Le YouTube, là, n'a pas de pub, actuellement. Pour l'instant, du moins. Bon, je crois qu'on va un peu s'emmerder dans ce sprint. Après, bon, je préfère toujours un sprint... m'emmerder une demi-heure au sprint, plutôt que m'emmerder 1 heure sur un essai libre, en fait. Tout simplement. Ouais, du coup, je te disais, au pire, t'as Kik, pour pas avoir de pub, ou alors YouTube n'a pas de pub non plus. Donc, vas-y, si tu veux... Je crois que Kik est en ligne, hein. Je vais quand même vérifier, parce que la dernière fois, il m'avait striké, mais... Ah non, il est hors ligne. Putain, il marche plus, Kik, en fait. C'est chaud, ça. Ils m'ont striké définitivement, ou... Bizarre. Bizarre. Bah, c'est super, Kik. En plus, je montrais juste le live timing, hein. Les mecs m'ont striké. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Alors, Piastri qui revient sur Norris. Verstappen n'arrive pas à passer Pierre Gasly. Dans ce train de DRS. Ils sont tous en médium, hein. Pour info, à part Joe qui est en soft. Ok, bon. Ouais, c'est ça. Et il reste 13 tours. Salut Martin. Joe, ouais, c'est assez étonnant. Pourquoi il a des softs, je sais pas. Peut-être qu'il veulent faire des essais pour la course demain. Hein. Après, c'est possible. Hein. Je dirais que c'est pas impossible. Qui met pas gratuitement sur YouTube un vente tous les week-ends. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Ça pourrait être pas mal. Bon, après, il faudrait que ça soit un pilote intéressant, parce que s'ils nous mettent un on-board de Joe de toute la course, bon. Pas sûr que ce soit très passionnant, mais... Ah ouais, en direct, tu vas moi et toi. Et Gasly qui ne défend pas sur Max Verstappen. Quelle défense de Pierre Gasly.
Ils font ça en NASCAR, ouais, c'est vrai que ce serait pas con. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ils le feront peut-être un jour. Hein. Oui, on pensait même que Verstappen arrivait de trop loin et finalement il est allé au bout de sa manœuvre. Là aussi, la volonté de Pierre Gasly, et vous la soulignez aussi, Franck, garder ses pneus, on est qu'en début de Très mauvais mouvement défensif de la Pierre. dégradation en fin de Incroyable défense coûter cher à du Français. La dégradation est très importante ici, en toute logique, on s'en rappelle encore l'année dernière. Mais encore une fois, nouveau circuit, nouvelle petite changement avec des vibreurs très différents. On tape un peu moins dans le pneu sur ces vibreurs, on les taillade un petit peu moins, mais encore un petit peu. Et surtout, on a fait qu'une 117, donc on ne sait pas réellement la dégradation du pneu. Est-ce qu'il tombe au bout de 10 tours, 15 tours, 12 tours? On n'en a aucune idée. Donc ça va être vraiment le juge de paix cette course. Alors moi j'ai mis doublé McLaren dans les pronos, hein. Norris Piastri. Donc là je suis bien pour l'instant. Et Russell 3ème. Faut que ça reste comme ça, s'il vous plaît. Faut que ça reste comme Sainz 4ème aussi. Et d'ailleurs Roro a fait pareil, Sainz 4ème, ok. Par contre il a mis Russell 2ème. Alors là ça peut se jouer. Hein. Par contre j'ai peut-être été un peu violent avec le temps de course. J'ai mis 29 minutes. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Peut-être que Roro est plus dans la réalité avec 27 minutes. Et moi j'ai mis qui 5ème? J'ai mis Leclerc. Eh ben c'est Hamilton du coup, pour l'instant. Et le Roro a mis Leclerc aussi, ok. Bon, il y a juste les 3 premiers qu'on a un peu différents. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Verstappen, meilleur tour. Hamilton n'a plus le DRS, Leclerc va peut-être le passer. Ouais, j'avoue. J'avoue. Russell n'a plus le DRS d'ailleurs, hein, non plus. Hein. Ah non, si, pardon. 0,7. Si, il l'a. 0,7, c'est bon. Ça, mais il y a un train de DRS, hein, de toute façon, là, c'est terrible. Hein. C'est dommage que Hamilton ait perdu le train de DRS d'ailleurs. À mon avis, il va pas le récupérer, mais. Qui a mis le meilleur tour de Verstappen? Personne. Personne n'a mis le meilleur tour de Verstappen, quoi. Vous avez mis Norris, Piastri, Hamilton. Ou Leclerc. 10 tours. Putain, 10 tours déjà, il reste. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, ça va faire quoi là. Ça fait combien de temps là? Ça fait 14 minutes? Ouais, ça va faire 27-28 quoi. Hein. Le temps de réaction de Perez. Il y a même la safety car qui les a doublés quoi. Non mais Perez. Ah non, ils vont pas 427 km/h, c'est un peu loin. On en est un peu loin là. On en est un petit peu loin quand même. Hein. Ouais, j'ai mis 0 DNF moi. Je l'ai joué safe, mais... Après ça peut arriver, hein, casse mécanique ou quoi, mais... Ah, Leclerc meilleur tour. Norris, meilleur tour. Bah, la VMAX, elle est marquée là-dessus, normalement. Merde, bah, je l'ai passé, attendez. On va reprendre. Alors. Ouais, 332. Pas si ouf. 334, Stroll. Pas si ouf, hein. 334. Non, c'est pas terrible. Hein. J'aimais bien chez Racing Point, mais là, il faut qu'il sorte de la F1, il a pas sa place. Bon, je serais curieux de voir ce qu'il fait dans une autre équipe quand même, mais bon, là, c'est vrai que... C'est compliqué, quoi. Toi, t'as Lewis 342. Ok. On n'a pas la même...
On n'a pas les mêmes infos. Bah, en même temps, le live timing, je pense que le radar n'est pas passé pareil, quoi. Je pense que ça doit être ça. On demande à Norris d'accélérer un tout petit peu son rythme d'un dixième. Salut à toi. Ah oui, oui, oui. Salut Marilyn. D'un dixième, sachant qu'il vient de réaliser le record du tour, il vient de réaliser un dixième de Putain, mais ce train-train, mais il se passe rien, c'est terrible. C'est vraiment un circuit merdique, hein. décroché. Oh. Russell du DRS, ça n'est pas encore le cas ce tour-ci, alors qu'on voit ici Charles Leclerc et vs Lewis Hamilton, les deux futurs équipiers vont se battre. Attention, terrible. Leclerc, toujours ce petit problème qu'on a vu tout à l'heure sur la comparaison 3D de sortie de virage avec cette accélération toujours un petit peu pauvre sur la Ferrari qui manque un petit peu de traction. Oui, Joe est au stand, il va quitter ses pneumatiques tendres pour passer en médium. Il nous a donné la... Ce circuit insipide, quand même. C'était pas les bons pneus pour attaquer cette course sprint. Heureusement que c'est pas tôt le matin, cette course, parce que ce serait insupportable, en vrai. De se lever pour voir ça. Bah ouais, il est trop biscornu, il n'y a pas assez de ligne droite, je sais pas, enfin... Il est trop permissif aussi comme circuit. Il y a trop de virages, j'aime pas du tout, enfin... Non, t'as pas loupé grand chose, effectivement. Il y a juste Hamilton qui a fait un bon départ, mais Verstappen, au contraire, c'est un peu raté, mais... Sinon, le reste... Lawson, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé. Tout le monde semble se satisfaire des positions, ouais, c'est un peu ça. Virage rapide pour rester accroché à 7 dixièmes et demi d'Oscar Piastri, conserver ce DRS. Il n'y a qu'une zone de DRS, c'est sur cette ligne de départ arrivée. Et le meilleur tour maintenant pour George Russell, une 24,555. Ça venait d'être pris par... 24,5, meilleur tour Russell. Qui a mis Russell meilleur tour? Personne. Tu m'étonnes. Oh, Charles et Lewis. Oh, attention, vous accrochez pas. Oh là 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 là. Ça serait con qu'il s'accroche, hein, quand même. Hein. Bon, il passait, Charles. Bon, au moins, vous savez quoi, c'est propre entre Hamilton à chaque fois qu'il est dans un duel, sauf quand il y a Max, mais c'est propre. Pareil pour Leclerc, au final. C'est des pilotes propres, quoi. Ça, c'est bien. Il y a eu un petit contact? Ouais. Oh, c'est beau, hein. Ouais, non, ça va, en vrai, ça va. C'est vraiment au chausse-pied, quoi. Ouais, je vais faire voir le direct, comme ça je vais encore me faire striker, c'est une bonne idée, ça. Tu travailles à l'FOM, toi, non? Norris qui accélère, bizarrement. Oh non, pas Russell, hein. Ah, il a plus le DRS, mais rends-lui le DRS, Norris, qu'est-ce que tu fais? Protège-le. Putain. Protège ton équipier, Lando, là. Non, non, pas Russell P2, non. Moi, ça m'arrange pas, hein. J'ai mis doublé McLaren, hein. Et Roro, il a mis Russell P2, par contre. Donc là, soit il me reprend encore des points, soit je lui reprends des points. Voilà comment ça va se faire. En fonction de Russell, quoi. Bon, les FF 4 et 5, du coup. Ah, ça pleure, hein, du côté de George, hein. Bah, c'est un site, c'est tout. Voilà. Roro, il doit jouer au loto avec sa chance, là. Bah, c'est-à-dire qu'en début de championnat, il n'a pas eu trop de réussite. Mais c'est vrai que plus la saison s'est écoulée, plus il est remonté, tu vois. Et quand il a commencé à avoir les doubles points, il s'est vraiment rapproché beaucoup. Ah, c'est bon, Norris a redonné le DRS à son équipier. Quel homme, quel homme. Quel pilote, quel équipier modèle, là. Norris. Ça se trouve, PSL va se prendre une pénale de 5 secondes. Il va chuter au classement. Bah là, s'il se prend 5 secondes, il part loin. Hein.
Ah, ils lui disent d'aider Oscar. avec mes pneumatiques avant, mais est-ce qu'il faut quand même que j'aille le chercher, que j'aille le sauver? Oui, on a besoin que tu aides Oscar. Alors, il a relâché, il est allé chercher Oscar. C'est bien Norris. Des lave-tamines, il y en a plein, hein, pourtant. Pour Norris, parce que ça, c'est travailler pour son championnat du monde de 2025. Après, j'ai pas trop envie de dire le nom du truc parce que s'il se fait fermer par les FOM. Alors qu'on va faire un essai d'aileron avant. Après, t'as qu'à venir sur mes streams, hein, il sera tout le temps là. Hein. Moi, je stream toutes les séances donc. Moi, ça me va si Norris est le P1 avec le meilleur temps. Des points bonus, je t'ai aidé sur cette course. Oui, toi, tu as mis effectivement Norris P1 avec le meilleur temps. Ouais. Bah, moi aussi, ça me va. Hein. Tant qu'à faire. Hein. Très sincèrement, c'est une très bonne action pour Norris. Mais en tant que pilote, c'est toujours un petit peu pénible de le faire. Bon, par contre, ça va être sur le temps de course qu'il va me reprendre des points, mais en même temps, on reprend pas trop de points vu que c'est un gros chiffre. Ça devrait aller, je pense. On reprendrait 6 points si mes calculs sont bons. Ce train de DH, j'espère que ce sera pas comme ça demain. Hein. Ça commencera à sentir bon quand même pour Max. C'est un peu chiant, quoi. Il faut au moins 21. Et du coup, Hamilton a le DRS de Leclerc à nouveau. Et Leclerc n'avance plus tant que ça. C'est dans une semaine. Oui, tout à fait. Dernier Grand Prix de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi. Vous serez avec nous, bien sûr, pour vivre la grande finale. C'était terrible. Ils vont pas se lâcher les deux. Là. Également, et la finale de la F1 Academy. Tous les championnats qui vont se clore la semaine prochaine à Abu Dhabi. Il y en a un qui revient très très fort derrière, c'est Carlos Sainz, 51-0 qui signe le meilleur secteur numéro 1. Et vous voyez, il se rapproche de Russell qui a poussé 2 tours d'avant. Donc forcément qui a fait chauffer un petit Là, les attaques demain, ça sera gestion. Bah, ça sera encore pire du coup. Ça sera encore pire. Les écarts qui se sont stabilisés. Oh là là. Il faut vraiment retirer le Qatar du calendrier. Hein. C'est important. Hein. Comme Imola, même combat. Les deux, ça doit te dégager quoi. Maintenant de son coéquipier. C'est 2 courses insipides. Hamilton qui s'accroche à la Ferrari de Charles Leclerc devant lui. Verstappen qui, lui non plus, ne revient pas facilement sur la Haas. C'est une bonne opération pour Haas qui est en mesure là d'aller prendre. Alors, Piastri, Là où pour l'instant, il a le DRS encore. ça ferait 3 points d'écart à l'avantage de l'équipe Non, 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 Monaco, non, non. Monaco, calmez-vous, là, c'est culte. Alors, certes, on a vécu une course 2024 compliquée, avec les accidents de course du début. Il n'y a pas eu d'arrêt au stand, donc c'était chiant, oui. C'est le pire scénario, mais bon, non, il faut le laisser, Monaco. C'est une course historique de la F1, quoi. Touche à Monaco, quoi. Si il y a une course où on doit se faire chier dans l'année, c'est bien Monaco, quoi. Et j'accepterais que ce soit Monaco, clairement. Moi je dis, il faut pas y toucher. Pour le côté historique. Ouais, Pérez, il a ruiné la course 2024, là, à se cracher. Donc du coup, tout le monde s'est arrêté au début et ils ont pas refait d'arrêt, quoi. C'était insupportable. Les qualifs, ouais, c'est quelque chose. Ils sont tous à la limite, là. Les qualifs sont limite plus passionnantes que la course, au final. D'ailleurs, il devrait y avoir des points pour les qualifs, hein, sur certains GP, hein, je trouve. Même sur tous. Pas pour tout le monde, mais au moins le top 5, quoi. Et Piastri n'a à nouveau plus le DRS. Ah, putain. Lando, reviens. Bah, ça, circuit, il n'y a pas de dépassement, mais... Non mais Russell, qu'est-ce qu'il tente, là? Il croit vraiment qu'il va passer là, quoi. Est-ce que c'est vraiment le circuit le problème, ou c'est les voitures, quoi, hein, qui sont trop grosses, hein? C'est peut-être un peu des deux, mais bon. Ouais, à la limite, simple, ouais, faut inverser, quoi, en fait. Hein. C'est ça, qualif durée de la course. Hop. Tu fais 4 Q. Q1, Q2, Q3, Q4. Pour toi, c'est le circuit, ouais, mais bon, après... le côté historique du circuit, bon, quand même... c'est important, je trouve. De toute façon, là, ils ont renouvelé Monaco pour 2031, jusqu'à 2031. Donc, ceux qui n'aimaient pas Monaco, bah, vous n'êtes pas prêts de plus le voir. Hein. Très clairement.
Perez, il est nul. Oui. Il arrive même pas à remonter sur Joe, quoi. D'ailleurs, il a fait un arrêt, là. Il doit faire des essais privés, je pense. Il doit faire des tests. Russell qui va attaquer. Oh, il me fait peur de se décaler comme ça à chaque fois, là. Ouais, les 5 premières places. Ouais, à la limite, ouais. Tu fais ou le top 3, tu détermines le top 3. Ou le top 5, ouais. Russell, tu restes 3ème, hein. Tu restes P3, Georges, hein. Salaud, va. Doublé McLaren, moi, ça me va. Par contre, 29 minutes, on en est à combien, là? 27? 26? Parce que là, je me base sur le temps à gauche, là. Enfin, ici. 33-24. Donc là, pour l'instant, ça fait moins de 27 minutes. Faut vite qu'ils finissent, là. Je pense que ça va faire moins de 27. Ou 27 et quelques. 27-10, quoi. Moi, je pense que Renault sera plus près, quoi qu'il arrive, mais... Oui, ben non, Jordi, Monaco va pas s'arrêter en F1, du coup. Hein? Quoi? Oh, il avait fait la victoire, Lando. Mais non, ça pourrit nos pronos, du coup. Connard. Mais c'est une blague. Mais non. Il a pourri nos pronos. Ok, alors ça, je m'y attendais pas. D'accord, bon bah merci de niquer nos pronos, c'est sympa. Ok, bon. Du coup ça fait combien 27 J'ai pas vu. Parce qu'il avait offert la victoire avant, donc il lui a rendu l'appareil, bah c'est beau, il était pas obligé, mais... Non, mais en vrai c'est bien de sa part. Il était pas obligé de le faire, c'est bien. Bah nos pronos sont niqués, hein. Il nous a baisé nos pronos, mais bon c'est pas grave. On lui en veut pas. Heureusement Russell est pas passé, hein, du coup. Hein. Bah c'est quoi ce bordel? Il lui a juste rendu l'appareil, hein, c'est tout. Hein. En même temps c'est normal, je trouve. Combien de fois il s'est écarté Piastri pour laisser passer Norris Après il était pas obligé de le faire, mais bon. Par contre ceux qui ont parié de l'argent sur pour Norris, ouais. Ceux qui ont parié de l'argent, là, ils doivent l'avoir très 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 mauvaise. Ouais, ou pour l'année dernière, non? Je sais plus, il parlait de l'année dernière, j'en sais plus. Mais en vrai, il y a plusieurs fois où il s'est écarté, je crois, Piastri. Norris, il suce McLaren sur cette course. Il va l'expliquer en conférence, de toute façon, j'imagine. Par contre, c'était chaud avec Russell, hein. Oui, oui, on se voit de qui tu parles, effectivement. Après, Hamilton l'avait déjà fait avec Bottas à l'époque aussi, quand il jouait plus le titre. Il avait laissé une victoire. Non, c'est sympa de sa part, il était pas obligé, mais ça nique nos pronos, mais bon. Ça, personne s'y attendait, hein, clairement. Un scénario pareil, ouais. Personne n'avait mis Piastri premier, hein, pour le coup. Il y a du Norris deuxième, du coup ça les arrange eux, mais... Seb 2 ça t'arrange par exemple, Norris deuxième. Mais bon. Il sait qu'il est au-dessus du lot. S'il voulait enfoncer le clou. De toute façon c'est surtout qu'il joue plus rien et puis il s'en fout de la victoire en sprint. Ok, bon, la course était pas très passionnante, mais... Et surtout, la fin était bizarre, mais bon. Du coup, bah, j'ai l'impression que ça va être un peu statu quo pour les pronos. Hein. Là, Norris, Russell, Piastri, il en a aucun de bon aux 3 premiers. Sainz et Leclerc, on a tous les deux bons, par contre. Et moi, j'ai Russell de bon, 3ème.
Et par contre, il sera un peu plus proche, Roro, sur le temps de la course. Donc, je pense que ça va être statu quo pour cette course-là. Différence dans cette as, c'est lui qui emmène l'équipe quand même à ce 2 années de suite. Je serais curieux de savoir s'il était envisagé ce cas de figure avant la course, parce que c'est toujours mieux quand le deuxième est prévenu que devant on va lui faire le cadeau. J'ai pas l'impression parce qu'il n'y a pas une poignée de main très franche. Ouais. On voit T'as pas. pas entendu une radio le disant. Ouais, et puis on voit pas un truc d'équipe. On voit pas une cohésion. C'est bizarre quand même. Genre super machin. Regardez, il le mérite pas. Oscar Piastri, le voleur de victoire. Le patron, Après avoir volé le Alpine, il vole McLaren. l'année dernière il faisait la poupette. Et Norris qui sourit avec un petit regard. Parce que Norris a laissé passer Piastri, du coup. Tout simplement. Il a laissé passer exprès son équipier pour gagner. Pour qu'il gagne. Perez 20, bon, bah, c'est Perez. Hein. Je pense qu'il a fait des essais pour la course. Il s'est arrêté, donc... Cette écurie, elle est liée, elle est soudée. Elle va faire mal dans le futur. On revoit ces derniers instants Ouais, bon. Course pas ouf. du circuit. Il relâche l'accélérateur. Ouais, il fallait bien calculer son coup, parce que là, franchement, Russell, il était juste derrière. Hein. Oh. À l'intérieur, Piastri a compris. Il fallait vraiment se rappeler d'où était la ligne départ arrivée. C'était tellement bien géré. Parfaitement géré, mais ils n'étaient pas prévenus. Ça sent pas l'écurie qui était prévenue. On me dit que personne ne se casse du tout. Ça sent la petite masterclass de Lando Norris. À la patate. Ah là, franchement, bravo, bravo. Ça fait plaisir. Ouais, bon. Doublé Étonnant. ce samedi, mais il reste évidemment le plus important à venir. Il va falloir se reconcentrer. Les voitures vont sortir de parc fermé tout à l'heure pour la qualification. Je pense qu'ils vont interviewer les deux. De toute façon, il va expliquer pourquoi il a fait ça. Hein. A priori. 18h40 À moins qu'il interviewe... Ah, il y a Russell aussi, bon bah. aujourd'hui. Russell va se plaindre qu'il était gêné par Piastri, je pense. Vous avez perdu une position au départ. Parlez-nous des batailles que vous avez menées au virage 1. C'était vraiment très serré au virage 1. J'ai eu quelques occasions, donc c'est un peu frustrant parce qu'à chaque tour, Norris ralentissait pour laisser le DRS à Piastri. Je sais Bah oui, mais bon, il joue à deux, hein, puis voilà. On que peut pas leur en vouloir. pour les fans, ouais, ça m'a mis en colère un petit peu. Mais Pour les fans, le troisième cet après-midi, ça laisse présager de bonnes choses pour t'avais qu'à faire un meilleur départ, j'ai envie de te dire, Georges. Hein. Tu serais pas fait doubler, il y aurait pas eu ce problème. nous. Très bien, James Hein. Les pneus sont un sujet de discussion important ici. Parlez-nous de ces médiums sur les 19 tours. Vous avez appris beaucoup de choses. Ouais, ils ont un petit peu lâché au fil des tours sur la fin, mais Lando avait un bon rythme. Personne t'aime, de quel fan tu parles, Georges. Donc je pense qu'on pourrait regarder ce que Lando a fait pour connaître le vrai rythme. Les qualifs, c'est à 19h, heure française. Félicitations à vous. Ah, il est énervé. Ouais, il est énervé, mais il a qu'à pas rater son départ, Georges Russell, c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Quand on est à deux, c'est l'avantage de pouvoir jouer, d'avoir un petit avantage. Lando Norris qui laisse passer son équipier pour la victoire, incroyable. Au départ, Que lui est-il arrivé? cette partie, vous aviez, semble-t-il, le rythme sous contrôle, mais vous avez ralenti pour laisser le DRS à Oscar. Oui, un petit peu. Mais c'est un doublé, c'est vraiment tout ce qu'on espérait ici, inscrire le maximum de points. Nous sommes heureux en tant qu'équipe, on a bien exécuté les choses. Le rythme était bon, j'aurais pu attaquer un peu plus de mon côté que ce que je faisais, mais on voulait garder les autres derrière, et donc j'ai essayé d'aider Oscar pour ne pas que George se rapproche trop. Et à la fin, vous avez rendu la monnaie à Oscar pour le Brésil. Vous l'avez tenté sur le moment, juste comme ça. Oui, c'était serré, oui, je sais. Oui, c'était assez serré. J'avais prévu de le faire depuis le Brésil. Je sentais que c'était la meilleure chose à faire. C'était un peu tendu. L'équipe avait dit de ne pas le faire. Mais on l'a fait quand même. Peu importe. Je ne suis pas ici pour gagner des courses au sprint. Je suis ici pour gagner des grands prix et un championnat. Ça ne va pas se passer comme ça cette année, mais je fais le maximum et je suis concentré sur demain. Parlez-nous de ce circuit, c'est tellement rapide. Vous avez fait 19 tours, c'était comment? Ouais, c'était déjà difficile. Mon coup n'est pas très heureux. Ce sera une course difficile demain. Dans ces conditions, il fait plus frais, il y a du vent. C'est beaucoup plus rapide que l'an dernier. C'est plus physique que je ne pensais pas pouvoir être. C'est compliqué, mais c'est un challenge qu'il faut relever. C'est plus physique, c'est bizarre, c'est étonnant. Un petit peu plus peut-être. Bonne chance pour cet après-midi.
Et le vainqueur, Oscar Piastri. Je note que c'est la seule fois où Norris a fait un bon départ en partant P1. Oui, c'est une des rares fois, oui, effectivement. Deuxième fois que vous êtes vainqueur du sprint ici au Qatar. Juste après le départ, vous avez eu un beau dépassement sur George et après vous avez bien défendu. Oui, j'ai dû défendre toute la course. Un bon départ, un bon premier virage. Je n'avais pas assez de rythme, j'ai tué mes pneumatiques avant trop vite et j'ai un peu souffert pour le reste de la course. On a effectué un beau travail d'équipe, ça a aidé. Ça aurait été beaucoup plus difficile sans ça. C'est agréable de signer un doublé pour McLaren. Dans ce format de course, vous êtes 3 secondes et demie moins rapide. Comment vous préparez-vous? Comment vous allez changer votre approche pour la prochaine séance qui arrive, qui sera beaucoup plus rapide? Ouais, ici, c'est probablement l'écart le moins important entre les qualifs et la course, parce qu'habituellement, on est sur 6 ou 7 secondes de plus. Et là, on attaquait à fond sur la course. Il y aura un petit changement, bien sûr, mais quelques petites choses qu'on va faire différemment pour rendre la voiture plus rapide et rendre le pilote plus rapide également. Vous sentez que vous pouvez faire mieux aujourd'hui pour aller chercher la pole qu'hier? Vous avez commis quelques petites erreurs? Oui, je pense, mais c'est toujours très serré. Les 6 premiers se tiennent en 2-3 dixièmes, donc il y a vraiment peu de marge d'erreur. Mais je pense qu'on peut s'améliorer un peu. Et je pense qu'on peut le faire. Félicitations à vous, bonne chance pour cet après-midi. Ok, certains diront qu'il a volé cette victoire, Oscar Piastri. Pour les 3 premiers de cette course. Bon, confirmation, Franck, du très bon rythme de... Non, Olivier, c'est pas possible. Je préfère garder le live timing, parce que voir des points sur une carte, honnêtement, bof. Bof, ça m'intéresse moyennement. Après, vous voyez une partie du circuit quand même. Pas tout, mais... Ça t'arrange? Ouais, c'est vrai que j'aurais eu le triplé et j'aurais eu des points bonus. Au final, je comprends que ça t'arrange. En fait, j'aurais eu tout bon, en fait. Clairement, j'aurais eu le top 5 bon, en fait. Non, je sais pas, mais c'est autour des 27 minutes, je pense. Qui fait quoi, Kabilab? Je sais pas. Bah, sans TV, c'est dur. Moi, si j'avais pas de télé et que je suivais une course sans image, désolé, mais je préférerais avoir des données live timing plutôt que des points qui roulent sur une carte. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je préfère avoir les données des écarts qu'on voit ici, avec les pneus et tout, les infos des secteurs, que voir des points qui bougent sur une carte, surtout que vous le voyez un peu là. Moi, c'est mon avis en tout cas, donc je changerai pas ça, hein, désolé, mais bon. Pour moi, c'est mieux d'avoir les données, clairement. Et ça offre un résultat de toute façon identique en termes de points à McLaren, Piastri, Norris, Russell. Voilà pour le classement de cette course sprint. Et pour ceux qui inscrivent des points derrière les 3 premiers, on retrouve donc les Ferrari de Carlos Sainz et de Leclerc. L'écart grandit. Ouais, c'est ça, Simple, exactement. 27-03. Et Adrien était à 3 secondes. Et Roro à 49 secondes. Bon, t'es un peu loin. Mais moi, je suis largué 2 minutes. Complètement foiré, ça. Complètement foiré. Bon, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de points avec la durée de... À part Adrien, du coup, mais... Les autres n'auront pas beaucoup de points, de toute façon, avec la durée de la course. Je ferai le classement tout à l'heure, avant les qualifs. J'attends un peu voir si c'est des interviews, éventuellement, mais sinon, je vais rendre l'antenne. Jean, allez-y. Interviewé. 45 minutes. Il était un peu largué, oui. Tu vas me reprendre des... là, oui, je vais sûrement reprendre des points, là. Ouais. J'aurais pu en reprendre beaucoup plus si Norris n'avait pas fait son truc, là, mais... Bon, il a voulu le faire. On va pas lui jeter la pierre, mais bon.
Oui, oui, je vais brancher 2 écrans pour vous faire un stream avec la map et tout, bien sûr. Non mais ça va, oui. Au pire, oui, t'as d'autres chaînes qui font ça, je pense. Les points, ouais. Tu peux faire les deux, ouais. En parallèle, hein, j'avoue. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Plus professionnel, j'ai l'impression que Norris il a envie de s'acquitter de tout cette année parce qu'entre Budapest et ce week-end, il y a eu quand même Ouais, à plus. Oubliez pas vos pronos. discussion Pour ceux qui font les pronos, du coup. passer un pilote ou l'autre. Jusqu'à 19h. Là, c'est bien 19h, hein, c'est bon. Il n'y aura pas de problème de quart d'horaire. En tout cas, ça a fait sourire parce qu'ils assurent malgré tout le doublé. Loïc, donc c'était audacieux, on va dire. Ah bah non, d'ailleurs, c'est 18h. Bon, attends, je vais changer maintenant. Ils ont dû changer les horaires. Hein. C'est pas possible depuis le début de saison. C'est pour ça, en fait. Je vais changer ça maintenant. Ça sera bien 19h. Connaître un autre site. Ouais, après, non, il peut tout faire sur un seul écran. Je pense que ça peut le faire. Avec le truc picture in picture des navigateurs, regarde, tu peux détacher la vidéo, c'est quand même pratique, quoi. De pouvoir faire ça. C'est super comme avancée technologique. Il y a encore 5-6 ans, tu pouvais pas le faire, ça. Hein. Alors, on écoute qui, là? Charles Leclerc en lutte avec Lewis Hamilton sur ce sprint. Ouais, c'était très très compliqué de doubler, donc la leçon d'aujourd'hui c'est qu'en qualif, enfin la qualif va être plus importante encore que ce qu'on pensait. Bien sûr la qualif est toujours importante, mais sur une course comme celle-là où ça a été extrêmement compliqué de doubler, j'ai eu de la chance, j'ai eu une seule opportunité en vrai, et on a réussi à la saisir, donc sur ça je suis satisfait, mais bon, c'est dommage qu'on ait perdu cette place au départ parce que ça nous a rendu le reste de la course un petit peu plus difficile, mais bon. Le positif c'est que la perfo a l'air plutôt bonne. Maintenant il faut qu'on trouve la perfo en qualif pour se qualifier devant pour demain. Merci. Ouais, alors les Ferrari perdent des points sur les McLaren, et là ça commence à sentir le roussi. Donc de toute façon, là, tout va jouer sur cette course. Hein. Si Ferrari perd encore des points demain sur McLaren, c'est fini pour le championnat constructeur, très clairement. À eux de voir. À eux de faire le boulot. Et oui, il y a encore une qualification à disputer et Charles Leclerc a bien compris, il est déjà rivé sur cet objectif-là un petit peu plus tard dans cette journée. Genre un petit mot quand même. Ça y est qui est passé là. Ah, j'ai pas vu. Ben oui, le héros là. On va aller l'appeler. Oui, mais il est parti. Voilà, on aura peut-être un peu plus tard. Le classement constructeur, qui est quand même un enjeu de cette fin de saison entre McLaren et Ferrari. Ils avaient 24 points de retard, la Scuderia, et bien maintenant ils en comptent 30, donc ça se complique un petit peu. Finalement, ces petites courses sprint avec ces petits points récoltés, ça peut faire la différence. En l'occurrence, c'est le cas sur cette course aujourd'hui. Charles Leclerc, qu'on vient d'entendre, et cette magnifique bataille. Ça, on veut vous entendre là-dessus, Jean, avec Lewis Hamilton, avec son. Mais oui, Verstappen derrière une as. C'est incapable. Ça y est, il a son titre, il fait plus rien, Max. Donc on s'est régalé. Mais c'est sûr que ils se sont pas fait de cadeaux. Oui, c'est ce que je disais, le picture in picture, du coup, ouais. Un garçon comme Lewis, aussi professionnel. Comme j'ai avec Canal, du coup, c'est pour ça que je peux vous glisser des fois les replays vite fait. Hop là, hop là. C'est pas le genre de la maison. Donc il a essayé quand même de. Strikez-moi, allez-y, allez-y. Vous ne m'aurez pas. Aussi à passer, mais il n'a pas voulu vraiment faire de cadeau à Ferrari, même s'il sait que le moindre point pour la Scuderia est hyper important pour le championnat. Et oui, la Scuderia c'est chez lui l'année prochaine, donc il y pense déjà, c'est certain. Loïc, votre regard sur cette belle bataille et le rythme de Lewis Hamilton en qualification difficile et peut-être un petit peu en course aussi. Oui, alors surprenant parce que par contre, à contrario, j'ai l'impression que Russell était vraiment hyper performant, donc il manque encore un petit peu. On a vu que Lewis était frustré de sa performance en qualification, mais logiquement plutôt content en course. Là, on voit que Russell, il était quand même encore sur un rythme meilleur. Et puis ça fait du bien quand même d'avoir un dépassement sur un circuit où c'est vraiment pas simple de doubler. La ligne droite est quand même relativement courte. Donc ouais, c'était une belle passe d'armes. Et puis en effet, c'est les points que prenne Ferrari quelque part, c'est sa maison qu'il aura dans quelques mois. Donc le plus il peut être performant et avoir le plus de points possible cette année, quelque part, c'est pas non plus négatif pour lui.
Une autre réaction, celle du tout récent quadruple champion du monde, Max Verstappen, qui termine 8e et récolte un petit point. Une course décevante du quadruple champion du monde. Vous n'étiez pas très heureux de la voiture hier. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est mieux? Non, terminant 8e, non pas vraiment. Non, c'est un désastre. Je suis vraiment très lent, pas d'équilibre. Je ne pouvais pas vraiment attaquer. Ouais, pas grand chose à dire, hein. Un départ moyen pour Max Lewis Verstappen. qui l'a bien tassé au départ là. Bien joué Lewis. Le pire résultat Bien wedge. pour ce sprint qui était quand même le point fort de sa saison 2024, hein, puisqu'il en a remporté 4 sur les 5. Très très mauvais départ du quadruple champion du monde de Formule 1. Max Verstappen. Je croyais que c'était le pilote le meilleur de tous les temps. Il finit 8e. Il semblerait que ça ne soit pas le pilote le meilleur de tous les temps du coup. Moi je pense, hein. Il n'arrivait pas à conduire sa voiture. Je pensais que Max Verstappen pouvait gagner une course avec une HRT. Est-ce qu'on m'aurait menti? Il semblerait que oui. Léger. Léger où il accepte plus de pas avoir le bon résultat. Il semblerait qu'on m'ait menti. Hein. Le titre de champion est Vous êtes des menteurs les fans de Max. en effet pas du tout. Je pense Mensonge. que dans la voiture, il veut tordre tout le monde et puis il veut gagner la course. Donc là-dessus, non, pas Vous du tout. mentez au peuple de la F1. C'est une voiture qui a été habituée quand même à rouler seule devant. On voit très bien quand c'est dans le trafic, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Dès qu'il y a un peu de perturbation aéro, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, on ne peut pas simuler dans la soufflerie des voitures devant. Donc on arrive à créer une charge aéro optimum pour la voiture. Puis après, quand on roule derrière, en fait, on se rend compte qu'il y a des perturbations qui est loin. Là, il découvre quelque chose de nouveau et on voit à chaque fois dès qu'il est déventé qu'il perd beaucoup de temps face à la concurrence. On l'a vu à la sortie des stands d'ailleurs avec Pérez. On va la remontrer cette image justement. Celle de Ah, Sergio Pérez qui a un temps de latence énorme. Il devait être sur un serveur à factor hein, pour être aussi lent. Hein, avec un ping aussi élevé. Hein. Je pense. Hein. On était surpris, on n'a pas compris ce qu'il faisait. Alors est-ce qu'il voulait laisser passer à safety car? Je sais pas. Franco Colapinto était un peu... Ouais, il n'y a pas grand chose à voir. Stéphane, il y a juste Norris qui ralentit et qui laisse passer son équipier. Quoi. Après, je vais éviter de montrer hein, parce que j'en ai marre de me faire striker, de changer de chaîne tout le temps. Même pour vous, c'est chiant. Et voilà quoi. Et puis ça arrive pas au bon moment. Il faut de la stabilité un peu là. Sergio Pérez, malheureusement, alors que Max Verstappen revient vers son garage Red Bull après le carré des interviews, il vient retrouver sa famille, sa maman, sa sœur, et puis il va certainement faire un petit débrief de cette course sprint parce qu'on rappelle, hein, la journée est loin d'être terminée pour ces hommes. On va écouter justement, on parlait à l'instant de son équipier Sergio Pérez, écoutons-le. Ah, Sergio qui va nous dire qu'il s'améliore. Il s'améliore, Sergio. Il progresse. No, the main target for us was to have a lot of free air, and we were there for like 5 minutes, and we were just when I launched, I was too cold with the tires being very cold. So the main objective of Oui, quand je me suis élancé, les pneus étaient extrêmement froids et le but c'était vraiment d'avoir le plus de compréhension possible et loin du trafic. On va parler maintenant. Non mais lui, enfin... De toute façon, il faisait des essais, hein, clairement, pour Red Bull, là. Il servait qu'à ça, à faire des essais sur un run, en fait. C'est pour ça qu'il a fait un arrêt. Que dire d'autre? Pérez, voilà. Pérez, en fait, il fait acte de présence en Formule 1. Il est là, mais il gâche un baquet, et puis... à mon avis, ça va continuer, hein. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, du coup. Il va continuer de plus belle. Hein. Sachant qu'il ramène plein de sponsors, le pilote mexicain. Bon, allez, ça blablate beaucoup, toujours, avec Loïc Duval, nanana, ok. Pierre, ça fait 2 grands prix de folie qu'il est en train de nous faire. Et, On va peut-être écouter Gasly, du coup. les gars, c'est vraiment dommage, c'était pas le moment. Ouais, ça a mis un coup d'arrêt alors qu'il avait un rythme absolument incroyable, Pierre Gasly. On va l'écouter justement après cette course Voilà. sprint, son débrief au micro de Manon. Pierre Gasly. Il n'a pas défendu sur Max Verstappen, Pierre Gasly. Non, on fait la course parfaite de notre côté. Malheureusement, les As sont juste très impressionnants. Quand on voit, il finit à 8 secondes de la tête, il arrive à tenir Max derrière. Donc, quand on arrive à tenir les champions du monde, surtout sur 19 tours, ça montre qu'ils sont très rapides. On savait qu'ils allaient être rapides. Après, à ce point-là, peut-être pas forcément. Donc non, il va falloir travailler. Je trouve que nous, de notre côté,
on a vraiment réussi à maximiser ce qu'on avait. Malheureusement, il nous en manque un petit peu en course pour aller chercher. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut améliorer pour demain. Ah, les As, ils sont rapides. Hein. Elles méritent la 6ème place au constructeur, les As, en vrai. Alpine ne l'aura pas, mais bon... est-ce que c'est vraiment un problème qu'il l'ait pas? Parce qu'ils méritent pas sur l'ensemble de la saison Alpine de finir devant As, hein, je suis désolé. Hein. Ils ont juste fait un coup d'éclat au Brésil, mais sinon, ils méritent pas, clairement. Faut être objectif. Ça sent bon pour Ocon si As performe comme ça avec Toyota. Ouais, c'est sûr que c'est bon pour lui. C'est sûr, c'est sûr. Il doit regarder ça d'un bon oeil, oui. En discussion, ils ne se sont pas cachés là, hein, donc ça veut dire qu'ils s'exposent à ce qu'on puisse assister à ce qui peut se passer entre ces deux hommes, un patron. Ah, sinon, je fais la petite pub là. Si vous voulez regarder des vieux grands prix de F1, c'est sur mon Twitch F1 classique. Actuellement, il y a un grand prix qui est diffusé là. C'est le Japon. Visiblement, c'est Suzuka. Et visiblement, il y a safety car. C'est la saison 2009. Donc voilà, tous les jours, ça tourne en fait. Et voilà, tous les jours, ça diffuse. Grosso modo, de midi à minuit, ou 23h. Ça dépend des jours. Voilà. Et on écoute Esteban Ocon. Bonjour Esteban, vous êtes finalement remonté quand même à la 14e place. Quel regard vous portez sur cette course sprint et ça vous permet d'aborder le reste du week-end comment? Ouais, le départ était incroyable. Je crois que j'ai réussi à gagner ces 4 places dans les 5 premiers virages, à l'extérieur sur certaines, à l'intérieur sur d'autres. J'ai réussi à être opportuniste sur ce start et voilà, plutôt content de ça, qu'on est quand même bien avancé. La vitesse, c'est autre chose, malheureusement. Je pense qu'on reste dans un domaine où on n'est pas assez rapide pour l'instant pour espérer quoi que ce soit pour la qualif de cet après-midi. Moi, je comprends pas la différence de perfou qu'il y a entre lui et Gasly, quoi. En tout cas, on fait pas d'erreur, on arrive à optimiser ce qu'on a entre les mains. C'est pas normal. On va continuer à travailler cet après-midi pour améliorer un petit peu la dégradation des pneus en course. On ne sait jamais ce qui peut arriver jusqu'à la fin. En tout cas, on continuera à tout donner tous ensemble. Donc, voilà, ça, c'est le but. C'est pas normal qu'il y ait autant de différence entre lui et Gasly, sachant que toute la saison, ça a été serré, l'année dernière aussi. Ils sont vraiment dans le même dixième en général. Et là, il y a 5-6 dixièmes entre les deux. Pour moi, ils ont pas la même voiture. Hein. C'est pas possible. Hein. Il n'est pas devenu mauvais subitement, comme Hamilton par rapport à Russell d'ailleurs. Bon, après, chacun ses croyances, ma foi. Jean, allez-y, t'es allé chercher Paolo Campinotti pour qu'il nous retrouve dans ce paddock. Paolo Campinotti. C'est qui ce mec là? Pramac, tout récent, champion du monde avec... Pramac, ok. Il me fait penser à Demeo, lui. C'est vraiment Demeo, le clone de Demeo, quoi. Sur son pit wall au Grand Prix à Barcelone. Et tous les tours, j'avais l'épaule, elle était bleue. Il m'a fait un massage, j'ai jamais eu ça de ma... Il y a beaucoup d'humour qui s'est arrivé. Ça pour l'année prochaine, ça. Oui, Bon. Avec nous, on vous retrouve demain. Pas fini là, hein? Non, mais on vous retrouve à l'antenne de Canal demain. Bien sûr. Loin d'avoir terminé, bien sûr. On va vous rappeler également qu'il y a de la Formule 2. Bon, c'est fini, hein. C'est finito, les interviews, du coup. Je m'arrête là pour ce live, et je vous dis à tout à l'heure pour les qualifications de la course principale à 19h. À toutes.